Je m'appelle Stanislas Poyet, je suis le correspondant du Figaro à Jérusalem et mardi j'ai pu me rendre dans la bande de Gaza en compagnie d'autres journalistes de la presse internationale. C'est la première fois que les médias étaient autorisés à pénétrer dans l'enclave depuis le début du cessez-le-feu. Là, on est dans une Jeep de l'armée israélienne, on traverse les quelques kilomètres qui séparent la frontière de la base militaire où nous nous rendons. On ne peut pas ne pas être sidéré par ce que l'on voit, un océan de ruines, des kilomètres de décombres, pas un mur ne tient encore debout. Tout autour, il n'y a que des immeubles pulvérisés, des montagnes de débris, pas un seul signe de vie, aucun détail auquel on peut se rattacher pour se convaincre qu'il y a eu ici une vie animée, celle d'un quartier très peuplé de Gazaville. J'avais vu les images, j'avais lu les rapports, mais voir cela de ses propres yeux est une expérience tout à fait déroutante. L'armée israélienne a détruit méthodiquement chaque bâtiment sur son passage pour éviter les engins piégés laissés par le Hamas. Et on voit beaucoup de bulldozers aller et venir, ces mêmes bulldozers qui ont détruit et retourné ce quartier de Gazaville. Depuis la base militaire où l'armée nous emmène, le spectacle est encore plus impressionnant et c'est seulement là-haut qu'on comprend l'amplitude des dégâts. Depuis les postes d'observation où les soldats israéliens scrutent à la jumelle les moindres faits et gestes des Palestiniens dans les ruines, on distingue très clairement deux mondes. Du côté israélien, le sol est rasé, aplati. De l'autre côté de ce que l'on appelle la ligne jaune qui sépare les zones d'influence israélienne des zones contrôlées par le Hamas, les bâtiments sont encore debout, même éventrés, détruits par les bombardements israéliens. Alors c'est important de préciser que nous ne sommes pas là en reportage libre. Ce déplacement est ce qu'on appelle un embed. Il se fait sous le contrôle strict de l'armée israélienne. C'est elle qui nous transporte, c'est elle qui choisit où nous allons et ce que nous voyons. Depuis plus de 2 ans, Gaza est fermée aux journalistes étrangers. La seule manière d'y pénétrer, c'est d'accepter ces conditions. Un embed, c'est un compromis. On voit, on observe, on note, mais toujours guidé par l'armée qui a un agenda précis. Ici, elle veut nous montrer la ligne jaune et les efforts qu'elle fait pour maintenir le cessez-le-feu en vie. Alors dans ces moments-là, le travail du journaliste il consiste à regarder au-delà de ce qu'on nous montre, à écouter bien évidemment, mais aussi à comparer, à recouper. 3 heures sur place, c'est peu, mais c'est assez pour sentir l'ampleur de la destruction, la tension des soldats israéliens postés ici et la fragilité du calme qui y règne.